Alors, bonsoir tout le monde et merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour ce thé et beauté du mois. Je suis ravie de co-animer cet atelier avec ma belle amie et vice-présidente régionale Julie Demers. Comme vous pouvez voir, on n'est pas très maquillée. Moi, je ne suis pas du tout maquillée et Julie l'est un peu. Mais voilà, on va vous expliquer le pourquoi du comment. Mais aujourd'hui, en fait, on avait envie de vous faire un atelier un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'il y a juste quelques jours, on a notre nouveau catalogue, en fait, qui est sorti. Et notre nouveau catalogue, je vais juste voir si je peux muter à l'arrivée. Notre nouveau catalogue, il est juste absolument génial. Il est interactif. Et voilà, on voulait vraiment vous le partager parce qu'en plus, il y a plein d'informations super intéressantes dedans. Donc, voilà, je vais commencer par ça. Tu vois, il y a du monde qui rentre encore. Est-ce que tu les vois, Julie? Non, je ne les vois pas. Tu peux... Attends, je peux essayer de... Si je tourne les pages, je vois les En gens. cliquant sur les participants en bas. C'est sur la barre en bas. Mais là, moi, je suis sur mon téléphone, hein, fait que... Ah, OK, ok. Ouais, donc, Alex, il faut que tu surveilles participants. s'il y a du monde. Ouais. Je voulais OK. aussi faire un mute. Oh là là. Ouais. Bon, je vais continuer. Donc, avant de rentrer dans le cœur de la présentation, je vais rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, mon nom, c'est Delphine Sonicourt. Je suis conseillère indépendante et vice-présidente régionale exécutive avec cette belle compagnie Arbonne. À l'origine, je suis pharmacienne de formation. J'ai aussi un diplôme en cosmétologie industrielle. Donc, à la fin de mes études, j'ai choisi d'aller travailler dans l'industrie cosmétique. Ce que j'ai fait pendant 15 ans, j'ai travaillé dans des grands groupes cosmétiques dans les affaires réglementaires. Donc, en fait, je m'occupais de vérifier la composition des produits, que les produits étaient bien tolérés, efficaces, etc. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Québec il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et voilà, moi j'adorais ce type de vie, d'être dans une grosse entreprise. Je ne savais pas du tout que ma vie allait changer 5 ans plus tard quand mon entreprise m'a demandé de rentrer en France alors que nous, on voulait rester ici. C'est à ce moment-là qu'Arbonne est arrivé dans ma vie et en fait, voilà, j'ai complètement appris un nouveau métier pour lequel je pensais ne pas du tout être prédisposée, mais ça fait 5 ans que ça transforme complètement ma vie. Et en fait, s'il y a bien quelque chose qui m'a séduite chez Arbonne, ce sont les produits. Parce que justement, vous allez voir que je vais vous partager le catalogue, vous allez comprendre parce qu'il est tellement bien fait que ça me fait trop plaisir de vous le montrer un peu ce soir. Donc voilà notre nouveau catalogue que vous pouvez trouver sur nos sites. Il est tout neuf et il est interactif. En fait, quand on clique dessus, on peut avancer. Hop, il faut juste que je mette le monde en haut de mon écran, voilà, ou à droite. Et donc, voilà, on peut tourner les pages comme ça, et puis on va avoir au travers de ça un petit peu toute l'histoire d'Arbonne. Et cette phrase de notre fondateur, Peter Moll, ça a toujours été une phrase qui, moi, est venue vraiment me toucher parce que voilà, il disait que quand il rêvait d'Arbonne, il voulait qu'elle devienne une entreprise où les gens allaient pouvoir s'épanouir en même temps que lui, même exactement la fin de la phrase. Puis j'adore cette idée-là parce que c'est vraiment ce qui se passe encore aujourd'hui, 42 ans après la naissance d'Arbonne. On est toujours à vouloir aider les autres à s'épanouir, à grandir et à devenir de meilleures personnes. C'est notre engagement au quotidien et c'est merveilleux que 42 ans plus tard, il y ait toujours cet état d'esprit ici. Donc, en fait, Arbonne, si vous ne connaissez pas cette entreprise, c'est vraiment une entreprise qui a des valeurs exceptionnelles. On est certifié B, c'est comme le prix Nobel des entreprises d'être certifié B. C'est vraiment, en fait, ça signifie que l'entreprise a des objectifs qui sont vraiment axés pour le bien de la planète et de la communauté. Donc, avec des engagements environnementaux, avec des engagements sociétaux au sein de l'entreprise et en dehors. Donc, c'est extrêmement prestigieux d'obtenir cette certification. Elle est très rare et ça nous rend, en tout cas, moi, personnellement, je suis extrêmement fière de pouvoir représenter une entreprise qui a ces belles valeurs. Donc, ça, c'est notre CEO, Tyler Whitehead, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps à la tête d'Arbonne. Ça va bientôt faire 1 an. Et puis, voilà, il a de belles ambitions. En fait, il va nous emmener vraiment sur la scène internationale. Il est arrivé pour ça. Il a déjà amené une entreprise de marketing de réseau vraiment partout dans le monde. Et c'est un homme formidable qui voit très grand pour nous. Et on est très, très heureux de l'avoir à la tête d'Arbonne.
Donc, ça, c'est notre mission. On donne vraiment aux autres les moyens de s'épanouir grâce à un mode de vie durable, sain. En fait, au travers de tous les produits qu'on propose. Et notre approche, en fait, c'est vraiment une approche esprit-corpo. Donc, je vais vous passer ce petit film que vous allez pouvoir apprécier. You remind me so much of myself and where I was in 2010. Uncertain times, rough years in the recession. That's when I realized the full potential of Arbonne. Arbonne allowed our family to stay above water. 30 Days to Healthy Living has helped change so many of my clients and my consultants' lives. You're going to love the products. They're 100% vegan, gluten-free, and cruelty-free. This program helps people on a path to a healthier life. But it's more than that. You also have a community that supports you all the way. I came in for the opportunity to earn money, but I stayed for the people. With Arbonne, I feel like I have blossomed. It's time for you to flourish. Donc voilà, vous avez un petit peu l'approche de la marque grâce à ce petit film que je trouve vraiment super chouette. Donc voilà, nos valeurs, c'est vraiment durabilité, transparence. On veut vraiment beaucoup de clarté envers nos consommateurs. Donc on est très transparent, notamment sur nos ingrédients. On a aussi l'habilitation, on veut vraiment une communauté diversifiée et inclusive. On accueille toute personne qui a envie de développer son entreprise, puis on s'entraide énormément. Donc, en fait, les 4 grands piliers du côté transparence, justement, c'est le fait qu'on a des ingrédients à base de plantes, qui sont développés avec des experts. On a une grosse rigueur scientifique. Et puis, tous nos produits sont testés pour leur efficacité et leur innocuité à l'extérieur par des tiers. Et on a plus de 2000 ingrédients qu'on bannit, en sachant que, voilà, en Europe, il y en a 1600. Donc, nous, on bannit tous ceux de l'Europe. Puis, encore plus que ça. Puis l'Europe, c'est vraiment la réglementation la plus stricte au monde. Donc, ça signifie qu'on est extrêmement stringent par rapport à la qualité de nos produits. On fait très attention à ne pas avoir d'ingrédients controversés en fait, dans nos formules pour s'assurer d'une parfaite innocuité. Donc voilà, donc en fait, quand on feuillette le catalogue, on a cette belle jolie introduction et puis après, on arrive à la table des matières. Puis là, en fait, on peut cliquer, ça devient interactif vers les différentes parties. Donc, comme vous pouvez constater ici, on a à la fois des soins de la peau pour tous les types de peau, pour les hommes aussi. Il y a vraiment, c'est très, très large, quelle que soit votre problématique. Vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin. On a tout ce dont on peut avoir besoin en termes de soins et d'hygiène pour le corps, même pour les enfants. Donc là aussi, vous pouvez aller vous amuser à vous promener. On a également évidemment tout un volet nutrition parce que notre approche esprit-corpo, elle est basée sur le principe que ce qu'on mange a un impact direct sur la façon dont on se sent, sur la qualité de notre peau et aussi ce qu'on pense agit sur tout ça. Tout ça, c'est lié et c'est vraiment le principe d'Arbonne, c'est tellement pertinent. Et d'ailleurs, dans la partie nutrition, il y a aussi la partie esprit parce qu'on a des produits pour favoriser la concentration, on a de la méditation en bouteille, on a des produits plein d'antioxydants pour notre énergie, etc. Donc, c'est très, très riche. Et puis après, si vous êtes intéressé d'en savoir plus par ce qu'on propose, il y a même toute une partie ici sur notre opportunité d'affaires que je vous encourage vivement à aller écouter. Et puis aussi, on a des produits pour les cheveux, donc on couvre vraiment tout. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, on va s'arrêter un petit peu sur le maquillage. Donc, si je clique sur le maquillage, ici, j'arrive sur cette section-là. Et en fait, ce que je vais faire, moi, je vais vous montrer notre petit maquillage en 5 étapes. Donc, vous voyez ici, dans notre catalogue, tout est super bien expliqué avec 5 produits qui sont finalement 5 produits de base pour pouvoir faire un petit maquillage de tous les jours. Et donc, je vais vous le montrer en vrai. Donc, avec la crème CC, maquillage des sourcils, un petit peu de fard à joues, les cils et aussi un petit gloss. Et puis ensuite, je passerai la parole à Julie qui vous réservera une petite surprise. Voilà. Alors,
Donc, parce que c'est bien beau de voir sur un catalogue, mais nous, ce qu'on veut, c'est quand même vous montrer en vrai ce que ça donne. Donc, comme vous voyez, en fait, je ne suis pas du tout maquillée. Par contre, j'ai hydraté ma peau. Il n'y a aucun beau maquillage qui peut se faire sur une peau qui n'est pas bien hydratée. Donc, on commence toujours par nettoyer, hydrater sa peau et de préférence avec des produits de qualité comme nos produits à nous. Et notamment, par exemple, notre gamme Agewell, qui est une gamme universelle anti-âge absolument magnifique. Donc, je me suis hydratée la peau. Et ce que je vais faire, c'est que donc, je vous ai parlé de la crème CC. Je vais l'appliquer, mais juste avant de mettre cette crème, je vais utiliser un produit que je rajoute moi un petit peu au petit Make-up in 5. En fait, pour être honnête, le Make-up in 5 que je viens de vous montrer à l'écran, c'est quasiment ce que je fais tous les matins. Mais je rajoute quelques toutes petites choses que je vais vous montrer, dont cette base de maquillage qui est un de nos best-sellers. En fait, c'est comme de la soie qu'on met sur le visage. Là, je l'applique très, très vite, en général, au doigt, comme ça. Ce que ça fait, c'est que ça va aller lisser la surface de la peau. Ça va venir combler toutes les petites imperfections en surface de la peau. Et ça va permettre au maquillage de tenir beaucoup plus longtemps et de s'appliquer de manière beaucoup plus uniforme. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Puis ensuite, je vais prendre donc ma CC crème. Julie, elle vous parlera d'autres produits qu'on a également pour le teint. Et donc, ma CC crème, donc moi, je prends la médium pour ma carnation. En fait, on en a 4. On a juste 4 CC crèmes qui vont couvrir toutes les couleurs de peau parce que ce sont des pigments intelligents, en fait, qui vont venir vraiment s'adapter à la couleur de la peau. J'en ai vraiment plus beaucoup. L'avantage de ces crèmes CC, c'est qu'il y a plein de bons ingrédients dedans. Et en plus, on a une protection anti-pollution et on a aussi une protection solaire. Donc moi, j'aime bien l'appliquer à la Beauty Blender comme ça parce que ça permet d'avoir une application uniforme. Je vais juste me maquiller sur mon miroir, c'est plus facile qu'à l'écran. Donc, en fait, je vais répartir mon maquillage en juste quelques secondes. Donc, l'avantage d'une CC crème, en fait, c'est que ça garde un teint extrêmement naturel. En fait, ça floute légèrement les petites imperfections, mais ça ne va pas venir cacher nécessairement, camoufler. Donc, on a l'impression quasiment qu'on n'a rien sur la peau. Mais quand même, ça fait un petit effet, puis ça donne bonne mine. Donc, voilà, je pense que vous voyez déjà quand même une différence. Moi, je la vois en tout cas. Donc, c'est ça. Là, voilà, j'ai ma petite CC crème, puis ça uniformise. Je trouve que ça donne de la lumière. J'aime beaucoup ce produit. Pour compléter, et qui ne fait pas partie non plus de la routine, j'utilise quand même toujours un petit cache-cerne. Alors, notre cache-cerne, il se décline en plein d'autres teintes, en fonction aussi de votre couleur de peau. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que tous nos produits sont donc végétaliens, ce qui est le cas de tous les produits Arbonne, en fait, et sans cruauté animale, etc. Mais en plus, nos produits de maquillage contiennent tous des ingrédients végétaux qui vont apporter des bénéfices à la peau. Des ingrédients hydratants, des ingrédients pour renforcer les cils, ce genre de choses. Donc là, en fait, j'applique mon cache-cerne autour des yeux. Puis, s'il y a une zone qu'il ne faut surtout pas oublier, en fait, c'est le creux au-dessus du nez ici, parce que, en fait, c'est là où on perd notre collagène assez rapidement. Et donc, ça se creuse, et du coup, ça fait des ombres. Et ça vient donner des ombres du coup, autour des yeux, puis ça vieillit, ça assombrit le contour de l'œil, puis c'est pas ce qu'on veut. On veut toujours essayer d'attirer un petit peu le regard vers les yeux et donc avoir de la clarté sur ces zones-là. Donc voilà, c'est tout simple. Alors après, pour rehausser un petit peu le tout, je vais utiliser en fait un de mes duos blush. Donc j'en ai plusieurs. Là, je vais en prendre un tout simple. Ça va juste rehausser un petit peu. Alors, j'utilise en fait un de nos pinceaux. On a toute une superbe palette de pinceaux qui sont végétaliens avec le manche en bois. Et les poils, ils sont géniaux parce qu'ils ne partent jamais, en fait, ils ne tombent jamais. Ça, c'est vraiment super agréable parce que quand on a 15 poils qui restent sur le visage, c'est vraiment pas trop cool. Donc, voilà, je prends mon petit duo. En fait, l'avantage, c'est qu'on a 2 couleurs. Donc, on peut prendre l'une ou l'autre ou les deux. Donc, moi, je vais prendre un petit peu celle-ci. Puis, avec mon pinceau, en fait, je vais venir au niveau de la pommette, là, juste sur l'os. Alors, si vous êtes un peu plus jeune que moi, vous pouvez le mettre un peu plus bas. Mais moi, je vais le mettre un petit peu plus haut parce que ce que je veux, c'est rehausser mes pommettes un petit peu.
Donc, voilà. L'idée, c'est de tenir en 5 minutes. Je ne sais pas quand j'ai commencé, mais évidemment, je vous parle en même temps. J'ai pour objectif de le faire en 5 minutes. J'ai presque fini. Enfin, presque. Non, j'ai fait la moitié. Ensuite, on va passer au maquillage des sourcils. C'est super important, le maquillage des sourcils. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ça qui va venir définir le regard. Et donc, on a des crayons à sourcils. On a aussi encore disponible pour l'instant un gel à sourcils. Si vous avez vraiment des sourcils indisciplinés, là, vous pouvez utiliser ça. Moi, j'adore ce petit crayon à sourcils. Là, c'est la teinte médium. Il a en fait un côté avec une brosse, puis l'autre avec un crayon. Donc, en fait, on commence avec la brosse à remonter un petit peu les cils. Puis, avec le crayon, en fait, on va venir combler les petits trous pour donner un petit peu de densité aux sourcils. J'ai dit les cils. Oui, tu as demandé, tu as dit les cils. Ouais. Non, c'est les sourcils. On avait compris que tu parlais des sourcils. Oui, c'est ça. Et en fait, on va faire par des petits à-coups comme ça pour... en fait, on dessine des poils, simplement. Ça va donner un petit peu de densité et vous allez voir tout de suite la différence, en fait. Et ensuite, on va juste redonner un petit peu la forme. Donc, je pense que vous devez voir quand même que ça fait vraiment une différence. Je vais rapidement faire l'autre, pas être complètement déséquilibré. Vous voyez, en fait, c'est vraiment pas des gestes compliqués. Donc, on les prend très vite, puis ça peut vraiment être fait super vite le matin. Si vous êtes du style à pas du tout avoir le temps le matin, on ne va pas vouloir prendre le temps de faire ça. Et voilà. Et ensuite, je vais passer aux cils. Alors bon, moi, j'ai des cils qui sont très courts. Mais évidemment, j'utilise notre mascara qui est un mascara absolument merveilleux, qui a été classé dans le top 10 dans les 10 meilleurs mascaras en fait en Amérique du Nord, encore récemment même. Et bon, j'aimerais bien qu'il me fasse des cils de poupée comme il fait à certaines, mais déjà je vois une grosse différence, mais il faut dire que je pars de très très loin. Je pense que vous ne voyez pas mes cils, là, tellement ils sont petits. Donc vous allez voir, ça fait quand même une différence. Donc voilà. Donc en fait, c'est ça, Alors, c'est sûr que vous ne me voyez même pas me maquiller. Peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un œil pour vous montrer quand même la différence. On va quand même voir la différence. Puisque... Oui, on voit la différence. Donc, je la vois hein, aussi. Et bon, évidemment, j'en mets parfois un petit peu plus. Je vais faire juste un œil pour pas qu'on perde trop de temps. Un petit truc justement pour moi, comme j'ai pas beaucoup qu'on voit pas trop mes cils, j'aime bien prendre. Alors je suis pas forcément très bonne en eyeliner. Il faut vraiment avoir un très bon coup de main pour que je trouve, pour que ça soit joli, surtout à 40 ans ou plus. Donc, Julie, elle sait super bien le faire, mais moi, pas forcément très bien. Alors, ce que je fais, c'est que je prends, en fait, sur une de nos palettes à paupières, je prends celui qui est très foncé ici. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, en fait, appliquer la poudre juste sur la muqueuse intérieure, comme ça. Je vais faire vraiment... Comme ça, je suis sûre de ne pas dépasser. Et en fait, vous voyez, ça rehausse quand même vraiment beaucoup. Donc, voilà. Et puis, après, je termine avec un gloss, puisque dans le maquillage, c'est un gloss. Puis, mon préféré, bon, voilà, vous voyez l'état, il n'y en a vraiment plus beaucoup, c'est le Cardinal, en fait. C'est un gloss qui est rouge comme ça, mais vous allez voir que sur les lèvres, en fait, il rehausse de manière très jolie, je trouve. Et alors, bien sûr, c'est pas facile de parler pendant qu'on se met un gloss, mais l'avantage de nos glosses, c'est qu'ils ne collent pas. Et il y a aussi de la vitamine E dedans, donc ils viennent hydrater les lèvres. Donc voilà, vous avez la moitié maquillée et pas l'autre. Mais c'était pour vous montrer que voilà, ça peut être fait très rapidement avec juste quelques produits comme ça. Tous les produits dont je viens de parler, vous pouvez évidemment les retrouver dans notre catalogue. Donc, ou venir nous poser des questions, évidemment, si vous en avez. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Julie et je te laisse raconter un peu toi aussi ta relation avec le maquillage. Ma relation avec le maquillage. Oui, c'est ça. Donc, je m'appelle Julie Demers. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne. Je suis aussi vice-présidente régionale.
Et j'adore le maquillage. J'adore. Depuis que je suis toute petite que j'adore le maquillage. Moi, quand ma mère se maquillait pour sortir avec mon père, moi, je m'assoyais sur le bol de toilette puis je la regardais se maquiller. J'ai toujours aimé ça. Depuis que j'ai 12 ans que je me pratique à me maquiller, ça n'a pas toujours été heureux, je dois dire. Et j'ai toujours été une fille de petites crèmes et tout ça. Donc, depuis l'âge de 12 ans que je me démaquille et je ne me suis jamais couchée sans avoir lavé mon visage depuis tout ce temps-là. Mais j'en ai pas fait de carrière. Dans la vie, je suis orthophoniste. Donc, je travaille en milieu scolaire avec des enfants qui présentent des difficultés de langage, des difficultés d'apprentissage. Et donc, il y a 6 ans, alors que j'étais en pleine quarantaine et que j'avais plein de questions existentielles comme est-ce que je vais passer ma vie à courir comme ça, vite, vite le matin, vite, vite le soir, et est-ce que je vais être à court d'argent pour me payer des vacances puis amener mes enfants en voyage et tout ça. Et c'est là qu'Arbonne est entrée dans ma vie. Donc, je n'aurais jamais pensé faire quelque chose comme ça. Mais quand j'ai vu à quel point ça pouvait être lucratif, je me suis dit peut-être que c'est ça qui pourrait me permettre de me gâter un peu plus, d'avoir plus de liberté, plus de choix, d'avoir plus de moyens aussi pour faire les choses que j'aime. Et quand j'ai compris que ce que c'était, cette entreprise-là, qui était juste de tomber en amour avec des produits et d'en parler, je me suis dit, je pense que je suis capable de faire ça parce que déjà, moi, j'étais la fille qui avait déjà une trousse de maquillage là, grosse de même et qui apportait son maquillage au party de Noël des orthophonistes de la commission scolaire. Moi, j'arrivais avant tout le monde et je maquillais tout le monde pour la soirée. Donc, je faisais déjà ça. Alors, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui est prêt à me payer pour faire ça, bien, pourquoi pas? Donc, parce que moi, je recommandais du maquillage. Là, les gens me disaient, ah, c'est quoi ton rouge à lèvres? Ah, c'est quoi ton mascara? Je recommandais des gens, puis les gens allaient magasiner dans les pharmacies ou dans les grandes surfaces. Jamais j'avais été payée pour mes recommandations. Mais maintenant, heureusement, j'ai compris que je pouvais être payée pour mes recommandations. Quand j'ai décidé de lancer mon entreprise Arbonne en 2015, je me rappelle très bien avoir dit à Marie-Michel Fortier, qui est ma marraine Arbonne, donc celle qui m'a parlé d'Arbonne, j'espère que votre maquillage est vraiment bon parce que sinon, je ne pourrais pas l'utiliser et je ne pourrais pas le vendre. Je ne pourrais pas endosser ça. Donc, il a beau être botanique, végétalien, sans cruauté animale, avec tous les meilleurs ingrédients du monde. S'il ne fonctionne pas, s'il ne tient pas sur ma peau, s'il ne fait pas, si les couleurs ne sont pas belles, je ne serais pas capable. Et, ben, bonne nouvelle, tout ça fonctionne. Donc, j'adore le maquillage Arbonne, sincèrement. J'aime tout dans notre maquillage et donc, c'est ça. Alors, moi, ma mission ce soir, c'est de partir d'un maquillage de jour un peu défraîchi. Donc, mon maquillage de ce matin, vers 7 heures ce matin, à un maquillage de soirée. Donc, ce que je vais faire, je vais maquiller la moitié de mon visage en maquillage de soirée pour qu'on puisse voir un avant-après. Donc, oui, dans les commentaires, Alexandra dit qu'il a l'air quand même très bien. Bien, c'est ça. Alors, quand Delphine disait au départ que la base maquillage que j'ai appliquée ce matin fonctionne super bien, bien, c'est ça. Donc, tu sais, j'ai mis ma base maquillage, j'ai fait mon maquillage. Je dois dire aussi que j'ai porté un masque plusieurs heures dans la journée aujourd'hui parce que je travaille dans une école où on porte encore des masques. Donc, malgré tout ça, c'est quand même... Bien, moi, je trouve que c'est défraîchi, là, mais je comprends ce qu'Alexandra veut dire. C'est quand même pas... c'est quand même portable. Donc, pour faire un maquillage de soirée, parce que dans la vraie vie, c'est un peu ça. Là, on peut commencer à sortir, aller au restaurant, avoir un 5 à 7. Donc, on a passé notre journée au travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rehausser notre maquillage de jour en maquillage de soir? Donc, moi, ce que je ferais, je remettrais une petite goutte de cache-cerne. Donc là, je vais maquiller mon côté gauche. Donc, vraiment pas beaucoup, là, parce qu'on ne veut pas exagérer. Il y en a déjà eu ce matin. Donc, je vais prendre mon miroir, mais je vais essayer que vous me voyez travailler. Évidemment, je fais des grimaces là, quand je me maquille, ne vous surprenez pas. Puis quand je maquille quelqu'un, je fais les grimaces que j'aimerais qu'elle fasse pour elle. C'est ça.
Alors, voilà. Donc, juste ça, moi, je trouve que déjà, ça illumine le regard. Il faut prendre une couleur qui est pas trop forte, qui est un petit peu plus pâle que la couleur de sa peau et que la couleur de son fond de teint, juste pour illuminer le regard. Donc, moi, ma couleur, c'est medium light. Ensuite, contrairement à Delphine, moi, j'aime beaucoup utiliser notre poudre, notre fond de teint minéral en poudre qui se présente comme ça. Donc, il y a un petit trampoline qui nous permet de bien mesurer la bonne quantité de produit et le fameux pinceau à poudre minérale aussi. Donc là, encore une fois, j'ai déjà été maquillée ce matin, donc je vais là à peine en ajouter. Et donc, je vais venir surtout poudrer la partie là, que je viens de maquiller avec le cache-cerne. Puis, ce que je vais faire, parce que je ne sais pas si vous voyez, moi, j'ai une peau qui a une tendance un petit peu huileuse. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va venir matifier. Et c'est vraiment drôle de faire juste la moitié. Hein? OK. Bon, donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez déjà un avant-après. Oui, quand même, on le voit. OK. C'est très drôle. OK. Bon. Ensuite, là, on a dit qu'on faisait un maquillage de soirée. Donc, pour faire un maquillage de soirée, je vais aimer utiliser faire un peu de contouring avec cette palette. Quand je vous dis que j'aime cette palette, ce n'est pas des blagues. Vous voyez que je l'ai vraiment utilisée. Donc, c'est la palette qui s'appelle Marble. Là, je vais vous montrer le couvercle. Donc, ça ressemble à ça. Présentement, vous pouvez l'avoir gratuitement avec une commande admissible si vous êtes un nouveau client ou un client privilégié. Donc, elle fait partie de nos gratuités. Alors, dépêchez-vous de mettre la main dessus. Moi, je l'adore sérieusement. Donc, je vais prendre la couleur, le brun, là, qui est un peu plus foncé. Et je vais aller creuser sous l'os de ma joue. Donc, quand je dis creuser, ce que je veux dire, c'est que je vais aller faire un peu d'ombre. Voilà. Donc, voyez-vous, déjà, on voit que la pommette est comme rehaussée. Ensuite, je vais aller appliquer un petit peu de fard à joues. Delphine aussi a utilisé le fard duo. J'ai choisi cette couleur-là qui s'appelle Rhubarbe, qui est un peu rosée. Donc, je vais en mettre une petite quantité et on trouve notre pommette. Puis, on glisse vers les cheveux. Donc, voilà pour ça. Oui, c'est drôle. Ouais, c'est ça, c'est bizarre de le faire juste d'un côté. On a de la misère à voir si c'est bien équilibré, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, pour les paupières, là, je veux vraiment attirer votre attention sur notre base maquillage pour les paupières. Donc, on a une base maquillage pour tout le visage, mais on en a une pour les paupières. Donc, sa fonction, c'est vraiment de faire tenir l'ombre à paupières toute la journée. Et là, je veux vraiment à preuve, je n'ai pas là, d'ombre à paupières qui vient se ramasser dans le petit pli de l'œil, là, ce qui est vraiment pas joli. Là. Donc, ce que je vais faire, je vais juste faire une petite démonstration. Là. J'aime vraiment beaucoup vous montrer ça. Donc, si je prends, donc j'ai appliqué un peu de base paupière là, sur le dos de ma main. Et si je prends cette couleur, là, ce mauve-là, et que je l'applique à l'endroit où j'ai eu de la base paupière, donc vous voyez le genre de couleur là, que ça fait, c'est quand même très, très, très pigmenté. Et si je le mets à côté, où il n'y a pas eu de base paupière. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais la couleur n'est pas du tout de la même pigmentation. Puis si je frotte, on voit là, que ça va facilement s'estomper, alors qu'ici, c'est vraiment très, très, très durable. Donc, ne négligez jamais la base pour les paupières. Donc, pour rehausser mon maquillage de jour en maquillage de soir, je vais en remettre une petite affaire. Et je vais l'appliquer en tapotant.
Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment, c'est un petit peu collant. C'est ça qu'on veut parce que ça va venir coller un peu la poudre. Donc, voilà. Moi, j'ai été maquillée ce matin avec une couleur un peu rosée, un peu mauve. Donc, je vais continuer là, dans la même veine. Alors, ce que je vais faire, je vais juste, je vais chercher un pinceau. Ouais. Alors, vous allez voir dans le catalogue, on a 2 palettes. Celle-là qui est une palette avec des couleurs plus froides, celle-là avec des couleurs plus chaudes. Donc, vous pouvez y aller, les couleurs plus chaudes étant généralement là, plus neutres pour les gens qui aiment un maquillage plus léger. Donc, moi, je vais y aller avec ce petit rose ici qui s'appelle Quartz pour toute la paupière mobile. Mais tu sais, ça vient un peu compléter ce que j'avais déjà. Je ne sais pas si on peut voir ça. Ensuite, je vais y aller avec ce pinceau-là qui est vendu comme un pinceau pour le cache-cerne, mais moi, j'adore le gros bout ici. Je trouve que pour faire une petite couleur diffuse, c'est parfait. Donc, je vais y aller avec la couleur qui s'appelle Géode. Donc, celle-là. Dans le creux de l'œil. Un petit mouvement comme ça de va-et-vient. Je ne sais pas si on peut voir ce que ça donne. Puis, c'est là qu'on va venir jouer sur l'aspect soirée de notre maquillage en choisissant une couleur plus foncée. Donc, moi, je vais y aller avec carrément le noir. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une petite pointe à la partie là, externe de l'œil. Je vais essayer de vous le montrer puis de me regarder en même temps. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais y aller un petit peu. C'est sûr que j'essaie de vous montrer, mais j'essaie de bien le faire aussi. Donc, voilà. Dans le fond, là, un maquillage de soirée par rapport à un maquillage de jour, souvent, ça va être les yeux. Puis, ça va être la couleur du rouge à lèvres qui risque d'être un petit peu plus rehaussé, plus foncé. Donc, voilà. Fait que moi, pour moi, ça pourrait être un maquillage de soirée. Là, ce que je ferais, c'est que je rajouterais ma petite ligne de eyeliner. J'en avais une ce matin, mais étant donné là, que j'ai remis de la poudre et tout ça, je vais la refaire, question de la rafraîchir. Notre eyeliner est comme un petit feutre. Là, j'ai choisi le noir. De jour, je porte le brun parce que je trouve que c'est un petit peu plus, un petit peu moins intense, là, je dirais. Pour faire une belle ligne. Alors, j'essaie de vous donner mon truc. J'imagine une ligne entre la fin de mon sourcil et le coin externe de mon œil. Donc, je vais partir comme ça. Là, je vais me regarder dans mon miroir. Là, je ne pense pas que je suis capable de faire ça à la caméra. Surtout que je suis avec mon téléphone, c'est tout petit. Donc, je pars comme ça. Puis, je reviens au centre. Puis, je vais utiliser le pinceau. Donc, plutôt que de l'utiliser comme ça, je vais vraiment l'utiliser couché. Donc, je vais dessiner comme ça. Ça va m'aider aussi. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez, moi, oui, ça a l'air bien. Bon, évidemment, on peut jouer là, avec les maquillages de soirée. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est ajouter de la lumière. Donc, dans cette palette-là, ma couleur préférée pour la lumière s'appelle Opale. Donc, je pourrais en prendre un petit peu sur mon doigt. Je me maquille souvent avec mes doigts.
Je vais venir en mettre dans le petit coin ici pour ajouter de la lumière. Je peux en mettre ici aussi, juste en dessous du sourcil. Puis, je peux en mettre même sur ma pommette ici. Puis, je vais frotter légèrement. Ça accroche la lumière. Donc, ça donne un petit glowy qui est intéressant. Donc, voilà. Pour ce qui est de mes sourcils, il avait déjà été maquillé ce matin. Donc, j'en rajouterai pas. Mascara, j'en avais déjà mis ce matin, mais imaginez-vous donc qu'on peut en ajouter. Même si c'est un mascara qui date de ce matin, je peux en ajouter une petite couche. Et ça ne fait pas de grumeaux. Donc, ça, c'est vraiment particulier. Là. Moi, évidemment, j'ai essayé tous les mascaras du monde, puis c'est rare, là, les mascaras avec lesquels on peut faire ça. Donc, voilà. Et j'aime toujours donner mon petit truc qui s'appelle, que j'ai baptisé les cils en soleil. En fait, c'est simplement que quand le mascara est en train de sécher, il me donne une petite pause, là. Puis quand c'est en train de sécher, je vais venir l'écraser avec mes doigts pour rehausser la courbe de mes cils. Voilà. Je ne sais pas si on peut voir avant. Non, avant, après. Donc, voilà. Je me prends juste un petit mouchoir. Et finalement, on va être rendu au rouge à lèvres. Là, je ne sais pas, il est quelle heure, on a pris combien de temps, mais il me reste juste le rouge à lèvres. On a des glosses, comme l'a dit Delphine, mais on a aussi des duos. Et moi, je suis complètement en amour avec les duos parce que c'est un 2 pour 1, même un 3 pour 1, parce que d'un côté, on a le côté mat, le côté velours, et de l'autre côté, on a un gloss, le côté brillant. Donc, j'ai choisi la couleur qui s'appelle Pétunia. Ouais, je vais la prendre dans mon autre trousse parce que je pense que celui-là est un petit peu usé. Alors, là, je vais essayer de faire une demi-lèvre. C'est quand même... Je ne fais pas ça souvent. Donc, on pourrait décider de le laisser comme ça, de laisser juste le côté mat. Le laisser comme ça. On ferait les deux bords, là, quand même. OK. J'ai vraiment de la misère à me faire une demi-bouche. OK. Donc, ça donnerait ça. Puis, évidemment, si je faisais un maquillage de soirée, j'ajouterais clairement le côté gloss par-dessus pour me donner vraiment un petite brillance supplémentaire. Voilà. Alors, c'est tout. Donc, voilà comment on fait pour passer de ceci à cela. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ça. Je ne sais pas, Delphine, si on avait autre chose à ajouter, autre que, si vous avez aimé, évidemment, communiquez avec la conseillère qui vous a partagé cette vidéo ou qui vous a demandé ou qui vous a invité, en fait, de venir nous rejoindre ce soir. Et si, comme nous, vous aviez envie de plus dans votre vie, si vous croyez que la vie n'est pas faite pour les 9 à 5, mais plus pour les 5 à 7, et si vous rêvez d'abondance, si vous rêvez de voyage, si vous rêvez de grandes choses dans votre vie, mais questionnez donc la personne qui vous a référé à Arbonne, parce que peut-être que ça pourrait être votre solution aussi pour avoir de meilleures choses dans votre vie, tout simplement. Bonne soirée!